les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai quitté le bitume et l'ambiance de la Seine, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo, pour me retrouver en barrage, bien sauvage, très encaissé. Ça y est, l'automne est bien là, ça fait plaisir. Je pense que les poissons devraient bien s'alimenter. On était parti il y a 3 semaines de ça avec le poteau pouce en Grand Lac, notre lac de cœur. La pêche a été pas simple du tout, mais j'ai réussi à piéger une superbe miroir. Un poisson vraiment magnifique, donc je vous mets les images de ce joli poisson. Me voilà 3 semaines plus tard, en attendant un petit peu que l'automne s'installe. Cette fois-ci il est bien là. Je suis sur un barrage que je découvre, un barrage qui fait un peu plus de 200 hectares. Actuellement il manque une bonne dizaine de mètres d'eau. L'ambiance est top, les poissons vont être plus recentrés. J'ai 2-3 petites infos. Ce que je sais, c'est qu'il y a une bonne densité de poissons, beaucoup de communes, très peu de miroirs. Et mon objectif sur cette pêche, sur ces 5-6 jours de pêche, ça va être de créer une belle zone avec des poissons qui s'alimentent et de réussir à cibler quelques beaux poissons. Je suis au max, il n'y a personne, c'est sauvage, c'est magnifique. J'ai déjà fait un petit poisson super cool, c'est rentré sur l'amorçage. Et puis on va profiter et tourner une belle vidéo. Allez, c'est parti! Ça a pas l'air gros, mais c'est pas grave, on est bien là. Ah, une jolie petite coco encore. Elles ont du jus. On arrive à attraper un poisson un peu plus joli, ça va être bien cool. Allez. Hop là. Je vais vous parler un petit peu de ma stratégie de pêche et comment est-ce que je l'ai mis en place. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un lac où il y a une densité de poissons intéressante, beaucoup de petits poissons. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est pêcher au spot sur 2 ou 3 zones, mettre mes montages et mettre un petit peu de nourriture. Le souci de cette stratégie, c'est que j'aurais certainement attrapé beaucoup de petits poissons sans créer une concurrence alimentaire. Donc ce que j'ai décidé de faire sur cette session-là, j'ai bien prospecté, je me suis bien creusé le cerveau, pas mal de temps en Zodiac, et j'ai choisi une zone sur laquelle je pêche à 2 cannes. Ça va être la seule zone que je vais pêcher du lac pendant cette semaine de pêche. J'ai envoyé pas mal de quantité de nourriture pour commencer de la bille et de la graine pour intéresser les petits poissons. Et théoriquement, normalement, avec l'afflux des gardons, des brèmes, des carpes, les plus beaux poissons devraient venir intéresser et devraient chasser les petits poissons. En théorie, ça devrait se passer comme ça. En pratique, pour l'instant, c'est la première journée de pêche. J'ai touché 4 poissons, donc on va dire que ça commence bien. Et puis la suite me dira comment ça va se passer. Mais j'ai bon espoir et je pense que ça pourrait déboucher éventuellement sur un joli poisson. Elles ont du jus ces petites cocos quand même, c'est bien sympa. Elles se laissent pas faire. Pas du tout même. En tout cas, la petite bille Setuna, elles ont l'air de l'illustrer bien comme il faut. Je vous la présente parce que c'est le plus joli poisson de la journée. À peu près la même taille quand même, je pense, que la toute première que j'ai faite. Voilà, 5 sur 5, ça fait plaisir. On rate pas de poissons. Elles sont bien piquées, on les abîme pas. Des matériaux adaptés. J'expliquerai demain ou les jours suivants un petit peu mes montages et ce que j'utilise pour piquer au mieux les poissons. Parce que c'est important de prendre soin d'eux. C'est des êtres vivants et voilà, on se doit de tout faire dans de bonnes conditions pour pas les abîmer. Allez, je la relâche et ça continue.
C'est la deuxième matinée de pêche et comme hier, pas de poisson. Hier j'ai réussi à faire un poisson à 9 h, puis après l'activité s'est déclenchée aux alentours de 14 h. Grosso modo, ma zone de pêche s'étend sur 60 mètres. J'ai 14 mètres d'eau au maximum et je touche les poissons entre 11 et 13 mètres. Donc il semblerait qu'ils soient dans des profondeurs importantes. J'ai essayé un petit peu entre 8 et 5, ça donne strictement rien. J'ai amorcé copieusement graines et billes comme je vous ai dit. Et puis j'espère que l'activité cet après-midi va se redéclencher et que les beaux poissons vont rentrer sur le coup. Je viens de vous présenter le 15e poisson de la pêche. Ça fait 48 heures que je suis au bord de l'eau. J'ai un résultat plutôt satisfaisant, je suis bien content. Hormis que j'ai pas encore réussi à piéger un poisson qui sorte du lot. Là je viens de passer un amorçage full bille en 20 et en 24. En termes d'appât, j'utilise les Setuna. Ce sont des billes composées de calamars, de foie et de thon, faites par l'entreprise PP Bait, mon nouveau partenariat. Des super produits avec une cuisson vapeur qui vont permettre de garder tous les bons nutriments de la bouillette. L'utilisation d'œufs frais avec les coquilles. Les coquilles, ça va servir à aérer la bouillette et à permettre aux ingrédients de bien se diffuser dans l'eau. Par contre, les coquilles, vous verrez dans les sacs de conservation, les carpes ne les digèrent pas, elles les rejettent. C'est pas une source d'alimentation pour elles. Je vous mets le lien de l'entreprise en bas dans ma description si vous voulez aller faire un petit tour. Les produits sont vraiment sympas. Aujourd'hui, du vent, de la pluie. Cette nuit, j'ai pris une grosse saucée. Mais les résultats sont là, une quinzaine de poissons. Et je croise les doigts pour que ça rentre. En tout cas, je prends du plaisir, il n'y a personne. Il fait pas chaud, mais c'est l'automne, c'est bien cool au bord de l'eau. Wow. Ah si, ça a l'air de tenir un peu plus le fond. On va voir. Après elles ont du jus ici donc elles ont du jus donc on va voir. Mais fiat quand même. Bon les amis, c'est sûr c'est plus joli. Espérons une belle surprise. Fais voir toi ce que tu ressembles. Ah si, c'est plus joli, c'est le miroir. Là on est sur un autre style de poisson. Là oui, là oui. Là il la faut. Là il la faut celle-là. Là oui Tintin. Au bord mais ça bouge pas. Putain là je suis content.
Allez, ça y est, la pluie s'arrête, le vent se calme un petit peu, j'en profite pour vous faire un petit topo de la situation. Franchement, ça fait 48 heures, je ramasse. En termes de pluie, en termes de vent, je prends ce qu'il faut. Mais la pêche est bien en place, je suis à ma 22e touche. Des beaux poissons sont rentrés sur l'amorçage et il me reste encore, je sais pas, 2, 3, 4 jours de pêche. On va voir jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif ou que j'ai plus d'appât. Ce que j'ai mis en œuvre en termes d'approche, c'est du classique. C'est pour moi un plomb en 240 qui va assurer un ferrage optimal. Un hameçon numéro 2 en wide gap, c'est une forme bien ouverte qui va prendre pas mal de chair. Et la pointe de l'hameçon recourbée vers l'intérieur permet d'éviter d'éventuelles décroches. Donc voilà, c'est le montage que j'utilise dans 95% de mes pêches. Vous commencez à le savoir un petit peu si vous me suivez depuis pas mal de temps. Et voilà, un seul poisson décroché, et encore c'est ma faute parce que j'ai pas voulu prendre le bateau et j'ai senti le plomb racler sur le fond et elle s'est décrochée malheureusement. Sans trucage, je m'assois à côté de la canne pour faire un plan. Elle m'a déroulé, j'ai senti que c'était un joli poisson, je suis parti. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Je suis trop content, les beaux poissons sont rentrés sur la zone. Ça rejette beaucoup de bouillettes. C'est vraiment de bon augure pour la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette souche de miroir, elle est magnifique. Elle est en pleine forme. Super. Allez, ciao ma belle. Oh! La fatigue commence à se faire sentir. Je suis presque à 30 poissons. Je suis en train de préparer ma 3e canne. Donc je pêche à 2 cannes sur ma zone. Et j'ai toujours une 3e canne de prête au cas où que lorsque je ramène un poisson, le bas-ligne soit un peu abîmé, la tête de ligne un peu raclée. Comme ça je peux aller reposer de suite, réamorcer et faire un éventuel poisson qui sera encore en train de s'alimenter. À la tête de ligne en direct, je viens y mettre un inline. Pourquoi inline? Tout simplement pour éviter de perdre du plomb, parce que quand on pêche avec des plombs de fort grammage, je pêche en minimum 240 et ça m'arrive de pêcher en 280, 300. Quand on a des clips plomb, même j'ai testé les clips plomb adaptés, ça s'ouvre, on perd du plomb. Là, avec ce système là, on perd rien, on pollue pas. Je pêche quasi exclusivement partout avec de la tête de ligne en 80, que ce soit en gravière, en rivière ou en lac. C'est très très rare quand je descends en diamètre, parce qu'une fois que le poisson est piqué, je veux pas qu'il puisse y avoir casse. Il faut que le poisson sorte, donc c'est pour ça que je préfère utiliser des très gros matériaux. Et franchement, je vois pas de différence en termes de discrétion. Pour moi, ça pêche. Allez, une super coco pris pendant le déluge cette nuit, un doublé. J'ai gardé la plus belle. Là oui, une belle babine de barrage comme on aime. Coco tout en longueur. Super, super poisson. Ça fait
42%. Monstrueux. Oh, ça y est. Là oui. Une morpho un peu différente. Bien piqué. Hop là. Bouillette en 24. C'est le deuxième poisson de la journée qu'elle fait. Ça bouge pas. Derrière l'amorçage dans 14 mètres. Là on est bien. Hop là. La dernière nuit vient de se passer, et là c'est 7 h du mat. Je viens de faire une déroule surpuissante, un combat de fou. Et pas un si gros poisson, mais vraiment un combat surpuissant. C'est un poisson qui fait 12 kg et des poussières. Et c'est la première fois de ma vie de pêcheur que j'ai un combat aussi. Ça fait une petite heure que je réfléchis comment vous expliquer le combat. Mais c'est dur à dire, mais c'est un poisson tout en muscles, très puissant. J'ai encore du mal à l'expliquer, mais j'ai pris un pied monstrueux. C'est magnifique commune, c'est trop bien. Elles sont sur l'amorçage, il me reste 24 heures. Enfin non, il me reste la journée. Chaque touche, à mon avis, va falloir la rater. Yes. Sur des beaux poissons, c'est sympa. Hop là. Ah, c'est une coco. Ce patate qu'elle a, elle est pas si grosse, hein. Vraiment pas pratique cette épuisette cassée. C'est comme ça que se termine la vidéo et cette semaine de pêche sur un barrage magnifique.
J'ai réussi à totaliser environ une 50aine de touches, 2 décroches, donc bien content. La stratégie était simple, faire rentrer un maximum de poissons sur ma zone, une pêche à 2 cannes et puis essayer de toucher des beaux poissons. Ça a pris un peu de temps, mais certains poissons sont arrivés et ça m'a fait bien plaisir. Je suis satisfait de cette pêche. J'espère que vous aurez apprécié les images. Là, je viens de charger tout le matos, tout est terré. Pour ceux qui pratiquent un peu les barrages, quand ils sont bien bas, vous connaissez la galère. Pas de mise à l'eau, il faut grimper dans le sable, dans la boue. Enfin voilà, c'est comme ça. La tranquillité, il faut se la gagner. Là, je rentre à la maison, 6 jours de repos. Et puis, je repars pour une semaine, 10 jours de pêche en barrage. Voilà, on va essayer d'attraper d'éventuels gros poissons. On part avec Axel, on avait tourné une vidéo en mars ensemble, et puis on va profiter. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'hab, ça fait vraiment plaisir. Merci pour tous vos retours. Et puis je vous souhaite à tous un bel automne au bord de l'eau. Là, ça y est, il est bien là, il fait bon, les couleurs c'est magnifique, les poissons ils mangent. Une bonne pêche à tous, et puis à bientôt au bord de l'eau. Ciao les amis.